Il n'a pas de gain, très peu de gain par rapport à ses rivaux, 8 000 €. Et qui confie à Guillaume Gillot, donc on va peut-être en savoir plus sur ce concurrent qui est assez méconnu pour le moment. Vivien Péo a fait un canter intéressant tout à l'heure devant les tribunes. C'était bien dernièrement à faire. Il reste au trot d'un bout à l'autre. Vivien Péo a son mot à dire. Lui aussi pour un bon classement, c'est le 12, mais il y a une cote tout à fait valable, 12 €. C'est assez logique, je trouve. Allez, les concurrents sortent le groupe, ils vont passer sous les ordres, la voiture a démarré. Maintenant, sous les ordres du Carter, l'outil de Théo, notre multi-émission du programme 2600 à parcourir. Donc on est peut-être Michel Baruto, qui est le commentateur de l'hippodrome aujourd'hui à Belay. Pas très connu dans l'Ouest. Allez, la voiture accélère. Belton va partir en retrait avec Vendôme qui est comme à la Capelle et pris de vitesse. Il est au galop Vendôme, le 10. Star est sur une faute. Laurent Thieben s'élance plutôt bien. Lui est à la corde, le numéro 1. Tente de garder tout de suite une bonne place. On départ pour le numéro 5. Luc Quintoni qui fait parler sa vélocité et qui s'installe tout de suite parmi les premiers. Vixel, le 4 vient à son extérieur à la corde. Il y a le numéro 1, Vino Star, accompagné au centre par un concurrent qui vient, c'est Viking Mar pour faute du numéro 9, Berilexi, Casac Violette, qui faisait partie du groupe de tête et qui disparaît. Pour l'instant, Baron Québec, le 2, sur une troisième ligne. Il est accompagné par un concurrent qui progresse maintenant en épaisseur. Il s'agit du numéro 7, Volcan de Branca. À l'arrière, pour l'instant, le numéro 6, vainqueur MF patiente avec Vivien Péo, le 12. Avec un autre concurrent qui est assez attardé pour le moment. Il s'agit du numéro 13 du Brato, mais qui a été disqualifié en début de parcours. Hervé Rouillot, le favori pour l'instant sur une 3-4e ligne, patiente. C'est Jean-Philippe Montin qui prend les choses en main maintenant avec Vicky Marancourt, le numéro 3 qui s'installe en tête. Le relais, le numéro 5, Louis Quintonique. Vixel est là également avec toujours bien placé le numéro 7, Volcan Branca, mais né au grand. Baron Thieben est également placé derrière les premiers. Et on déjà entendre se retourne un petit peu. Dans son dos, il y a Verdi Rouillot, le favori, avec Kazakh Marron et Beige, qui vient en 6-7e position. L'accord Dino Star patiente devant encore le numéro 8, Megat Start, alors qu'à l'arrière, Bedban, le numéro 14, fait une hésitation et disparaît. Il y a un PO est toujours parmi les derniers, alors qu'il est juste derrière le numéro 6, vainqueur MF. Concurrent qui aborde la ligne opposée, on a beaucoup repris en tête Jean-Philippe Monfray qui tente eh bien de faire un peu ce qu'il veut en tête. Il n'est pas attaqué pour l'instant par Volcan de Branca qui vient à son extérieur. Vixel est en 3e position à la corde, avec toujours une bonne place pour Baron Thieben. Il est en 5e position accompagné par Luc Quintoni qui est sur une 3e ligne. Et devant encore le numéro 1, Vino Star. Et voilà les attaques qui vont se préciser puisque Baron Thieben a décidé de sortir du sillage de Volcan de Branca pour venir aux avant-postes. On peut bien se dire que le train n'est pas très soutenu et qui allonge un petit peu le tir dans son sillage. Verdi Rouillot bénéficie d'un excellent parcours et va peut-être revenir à son tour, mais à l'extérieur, eh bien, il y avait Émeric Thomas qui comptait venir et qui va peut-être se raviser maintenant pour éventuellement négocier le dernier virage derrière un autre. Les concurrents qui vont bientôt arriver dans les 500 derniers mètres, entrée du tournant final pour le numéro 3, Viking Marancourt, qui a toujours l'avantage. Vixel qui est dans son sillage. À l'extérieur, il y a Baron Thieben qui a encore une bonne chance pour la victoire, alors que le numéro 11, Verdi Rouillot, est en 4e position devant le numéro 5, Vulcain Tonique. Vivien Péo, le 12, tente de poursuivre son effort en épaisseur, alors que Volcan Branca semble avoir un petit peu de mal à réaccélérer. Les concurrents qui vont entrer dans la dernière ligne droite avec toujours les mêmes en tête, le numéro 3, Viking Marancourt, Baron Thieben qui vient à son extérieur, tout en dehors il y a Vivien Péo et puis Verdi Rouillot en pleine piste qui va tenter de revenir, alors que Vixel semble ne pas avoir le passage pour l'instant à la corde. Le numéro 3, Viking Marancourt, qui a l'avantage à 250 mètres du poteau à peine et qui voit venir maintenant à son extérieur Verdi Rouillot sollicité. Baron Thieben semble compétitif pour les places, alors que Vixel tente de venir en dedans. Le numéro 3, Viking Marancourt, à 100 mètres de l'arrivée, qui a l'avantage, mais Verdi Rouillot qui s'allonge maintenant. Verdi Rouillot, numéro 11, qui fait la différence dans la phase finale sur le numéro 3, Viking Marancourt. La 3e place pour le numéro 4, Vixel, devant le 2, Baron Thieben. Il y a photographie ensuite pour la 5e, ce qui donne 11, 3, 4, 2, et photographie ensuite entre l'As et le 5, victoire numéro 11, Verdi Rouillot. C'est la grille de Sébastien Ernaud, et c'est également son entraînement. Le cheval l'a bien fait parce qu'on pensait que l'animateur Viking Marancourt allait canasser la course. Ouais, il a bien joué le coup, Jean-Philippe Montin, mais
je dirais que Verdi Rubio est revenu sur une accélération plus longue que franche et il l'emporte assez facilement finalement. Hein. Il est invaincu maintenant des ferrés des 4 pieds en 2 sorties. Et pour sa 16e course, il décroche un 4e succès. Il s'impose de belle manière à 4,40 €. C'était le favori de la course. Viking Marancourt à 9,60 € et 2e. Le 4, Vixel est 3e à 5,10 € et le 2, Baron Thieben, 4e à 5,20 €. Les favoris qui se comportent bien donc dans cette 8e course. Allez, on regarde les 1000 mètres, un moment où Vivien Péot va essayer de venir tout en dehors. Baron Thieben, lui, a essayé d'éviter Volcan Branca, le 7 qui n'avançait plus trop. Et la course est vraiment lancée maintenant, puisque Baron Thieben vient à sa main à l'extérieur de Viking Marancourt. Mais comme celui-ci n'avait pas avancé, mais il peut lui répondre. Vixel profite d'un bon parcours en dedans. Ça s'est passé comme dans un rêve, mais il est battu par meilleur, a priori. Et Verdi Rubio, lui, là, il a un petit peu décroché du quatuor du trio de tête. Là. On voit que Sébastien Arnaud est peut-être un petit peu pris de vitesse, vu que l'accélération devant elle a été franche. Et au train, je dirais, sur une accélération longue, Vixel va. Verdi Rubio, pardon, va venir faire la différence en pleine piste. Viking Marancourt s'est bien défendu. Hein. Sans doute par un cheval qui est un peu meilleur que lui. Baron Thieben a eu le nez au vent un petit peu de bonheur. Dommage parce qu'il méritait bien d'en remporter une, lui qui est très régulier, pour encore de manière très propre. Quant à Vixel, il a eu un super parcours, mais il n'a pas pu mettre en doute la supériorité des premiers. Vulcain Tonic également, le 5, qui montait un petit peu de catégorie et ça s'est fait ressentir, hein, puisqu'il n'a pas pu bien jouer un rôle malgré un parcours à l'économie à la corde. Verdi Rubio, donc, qui signe ici son 3e succès. Fils de Niki, première victoire de l'année. Hein. Cheval qui avait une musique vraiment catastrophique sur le papier. Disqualifié 7e, disqualifié. Qui gagne comme un cheval qui a un peu de marge, je trouve. Montin a failli leur jouer un bon tour parce que une fois qu'il a été en tête, il a quand même bien repris, bien temporisé et à 1500 mètres de l'arrivée, 1400 mètres, on était sur un pied vraiment très réduit. Baron Thieben devrait trouver sa course un de ces jours quand même parce que il est tout le temps à l'arrivée. C'est bien allongé après avoir été pris de vitesse le Verdi Rubio.